Bonjour Église. Bonjour Église. Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est une nouvelle aube. Oui, une nouvelle aube. Et que toute la louange soit à notre Seigneur et à notre Roi qui nous a fait voir la lumière d'aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Seigneur. Emmanuel à vous tous. Amen. Applaudissons magnifiquement pour Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Encourageons-nous alors brièvement par la parole de Dieu. Nous savons que Dieu Tout-Puissant ne fait rien sans sa parole. Encourageons-nous avec la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de vie, la parole de foi. Nous avons dit que la foi est notre mouvement vers Dieu. La foi agit sur la parole de Dieu. La foi se concentre sur Dieu au lieu de nos problèmes, au lieu de nos difficultés. La foi se concentre sur Jésus-Christ et sur sa suffisance. La foi requiert que, en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez parler. Que vous parliez. En parlant. Tout va bien pour moi. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma santé. Tout va bien dans tout ce qui me concerne. La foi requiert que vous parliez avant que vous ne le voyiez ou ne le ressentiez. La foi vous rend capable de travailler de la façon dont Dieu travaille, d'opérer à la dimension à laquelle Dieu opère. En tant qu'enfant de Dieu et peuple de la grâce, nous allons continuer de parler de la foi. Nous continuerons de marcher la marche de la foi, de se tenir dans la défense de la foi. Nous continuerons de combattre le bon combat de la foi, en prenant régulièrement dans notre cœur la parole de Dieu, la parole de vérité. Alors, ouvrez avec moi ce matin le livre de Romains. Le livre de Romains, chapitre 10, versets 10 à 11. Et je lis. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. L'Écriture dit, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas couvert de honte. Croire en l'assurance. Croire est notre connexion à Dieu. Comme Dieu l'a déclaré, alors il en est ainsi. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas couvert de honte. Avec le cœur, nous croyons en la justice. Avec la bouche, nous confessons le salut. En tant qu'enfant de Dieu, vous venez dans la famille de Dieu, le foyer de la foi. En confessant la seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie, sur tout. Si vous déclarez que Jésus est Seigneur, que quelqu'un dise « Jésus est Seigneur ». Je vais vous entendre à voix haute. Dites « Jésus est Seigneur ». Si vous confessez avec votre bouche que Jésus est Seigneur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Oui, vous serez sauvés. Avec le cœur, l'homme croit et est justifié. Et avec la bouche, la profession de la foi est faite et vous êtes sauvés. Nous parlons de la foi. La foi n'est pas une création intellectuelle, c'est-à-dire l'habilité de penser ou de comprendre des idées.
Ce n'est pas une habilité de penser ou de comprendre des idées, non. Cela provient de l'esprit humain. Que quelqu'un dise, la foi vient de l'esprit humain. Cela vient de l'esprit humain. Lorsqu'il est dit avec le cœur, vous croyez, cela signifie que votre esprit agit sur la parole. Votre esprit agit sur la parole. Avec le cœur, l'homme croit que Jésus-Christ est juste. Avec le cœur, il croit que Jésus est juste. Dans le livre de Genèse 1, du verset 14 à 19, un esprit a parlé. Juste un esprit a parlé. Il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Qu'il y ait des lumières. Cela veut dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumière. Qu'il y ait des luminaires. Alors il ne parlait pas des choses qui existaient déjà. Non. Il ne parlait pas des choses qui existaient déjà, mais des choses qui n'étaient pas visibles. Et cela s'est réalisé. Oui, cela s'est réalisé. Cela veut dire que la parole de Dieu, un esprit, crée toutes choses, des choses matérielles. Cela montre aussi que l'esprit est plus grand que le matériel. L'esprit est plus grand que le matériel, que toute chose. Alors, votre parole, chaque parole qui vient de votre bouche, aujourd'hui, que ce soit dans la prière ou dans tout autre acte, si je n'ai pas en accord avec la vérité de la parole de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète Ibi Joshua, dit que cela va demeurer inutile, insignifiant et bien souvent destructif. Alors je prie avec vous aujourd'hui que la parole de votre bouche continue de construire et non de détruire. Toute parole de votre bouche, qu'elle continue de construire et non de détruire. Que vos paroles apportent des bénédictions et non des malédictions. C'est une prière. Que la parole de votre bouche construise et non détruise. Qu'elle apporte des bénédictions et non des malédictions. Qu'il déclare la lumière dans toutes ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients de la présence de Dieu en toutes choses. Conscients de la présence de Dieu en toutes choses. Parce que être conscient vous garde loin du péché et de ses conséquences. Nous sommes encouragés à lire la parole de Dieu avec dévotion, intérêt, ouverture, à la lire lentement, de manière répétée et attentivement. Vous lisez la parole de Dieu avec dévotion, avec ouverture de cœur et de la faim pour la parole. Vous la lisez lentement, attentivement et de manière répétée. Plus vous le ferez, plus vous deviendrez familier avec la voix de Dieu. Dieu vous parle à travers sa parole par son esprit. Alors plus vous le faites, plus vous devenez familier avec la parole de Dieu. Et plus votre esprit agit sur la parole. Plus vous vous habituez à cela, jusqu'à ce que, par sa véritable nature, cela vous change. Et cela vous changera. Tout enfant de Dieu désire être rempli par l'Esprit. Nous désirons tous d'être remplis par l'Esprit. Mais pour que cela se produise, votre cœur doit être actif et vif face à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être active et vive dans votre cœur. Sinon, il n'y aura rien que l'Esprit ne puisse vous rappeler. Rien. Dieu Tout-Puissant va continuer à utiliser ceux qui cherchent sa face, non sa main. Dieu va continuer d'utiliser ceux qui cherchent sa face, non sa main. Nombre d'entre nous, nous cherchons la main de Dieu aujourd'hui. Nous savons que toute bonne chose vient de Dieu. Donc cela devient « Donne-moi, donne-moi ».
Donne-moi. Donne-moi. Mais Dieu va continuer d'utiliser ceux qui cherchent sa face, non sa main. Cherchez la face de Dieu, recherchez ses voies et demeurez en révérence de la parole. C'est ce que la parole dit, c'est ce que cela est. Agir sur elle. Au degré auquel vous cherchez la parole de Dieu, c'est à ce même degré que l'Esprit sera libéré en vous, alors que vous vous tenez en révérence face à la parole. Le psalmiste dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque la parole de Dieu domine votre cœur, cela influence votre conduite et votre caractère. La parole de Dieu, lorsqu'elle domine votre cœur, influence votre caractère et conduite. Lorsque elle domine votre bouche, un jour, cela portera ses fruits. Oui, un jour, cela portera ses fruits. L'Esprit va l'emmener dans votre cœur. Votre parole deviendra autorité et puissance. Votre parole deviendra quoi? Autorité et puissance. Dans le livre de Luc 9, verset 1, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a appelé ses disciples, ses adeptes, ensemble. Et il leur a donné l'autorité et la puissance pour une mission. Il leur a donné l'autorité et la puissance pour une mission. Partez, partez prêcher l'Évangile, partez prêcher au monde. Chassez les démons, guérissez les malades. Et ils y sont allés et ils sont revenus avec des résultats. Il leur a donné l'autorité et la puissance. L'autorité à cause de leur union avec lui. Leur union avec lui. Votre union avec Christ est la base de votre unité avec les autres. Il leur a donné la puissance. Due à leur posture, au langage de leur corps. Beaucoup d'entre nous confessent Christ aujourd'hui, mais le langage de leur corps dit quelque chose de différent. Il leur a donné la puissance à cause du langage de leur corps. Si la parole de Dieu domine votre cœur, elle influencera votre conduite et votre caractère. Peuple de Dieu, pour demeurer en Christ Jésus, la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 11 dit que la foi est l'habilité d'être sûr de ce en quoi vous espérez et d'être certain des choses que vous ne voyez pas. Vous êtes sûr de ce en quoi vous avez espoir, vous êtes certain de ce que vous ne voyez pas. Cela signifie que la foi et l'espoir vont ensemble. Ce qui est l'objet de votre espoir est aussi l'objet de votre foi. Quel que soit ce qui est l'objet de votre foi, cela est aussi l'objet de votre espoir. Jésus-Christ est l'objet de notre foi. Il est notre espoir. Christ n'est-il pas votre espoir? Votre espoir n'est-il pas en Christ Jésus? N'est-il pas l'objet de votre foi? Il se peut que vous n'ayez aucune preuve matérielle de ce en quoi vous croyez aujourd'hui, votre foi. Nous n'avons pas de preuves matérielles, mais nous avons suffisamment de preuves, des preuves évidentes dans la parole de Dieu. Quand Dieu Tout-Puissant a créé l'univers, tout ce qui y est, juste une parole, qu'il y ait, et il y eut, avec une simple parole. Cela montre aussi que quel que soit ce que Dieu a déclaré ou ordonné, cela s'est produit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse 1, 23, que Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Tout ce qu'il a fait était bon. Ce n'est qu'à Genèse 6, vers 6, qu'il était troublé à cause de vous.
Dieu était troublé à cause de vous. Il s'est dit, qui sont-ils? J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Qui sont-ils? Il était troublé à cause de vous, mais il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Cela montre également que la foi est le produit des choses qui sont invisibles. En quoi croyez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? La preuve de ce en quoi vous croyez, c'est votre foi en la parole de Dieu. La preuve de ce en quoi vous croyez, c'est votre foi dans la parole de Dieu. Une attente ferme de ce que Dieu va faire, tout ce qu'il a promis de faire dans sa parole pour vous. Dieu fera tout ce qu'il vous a promis de faire en ce lieu. Il a parlé, disant que celui qui croit ne sera pas couvert de honte. Vous croyez en la parole de Dieu, vous ne serez pas couvert de honte. Vous croyez aux promesses de Dieu, vous ne serez pas couvert de honte. Alors, mes frères, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons rien. Il doit avoir une puissance correspondante. Que quelqu'un dise une puissance correspondante. Une puissance correspondante. Les bénédictions de Dieu requièrent une puissance correspondante. Une puissance d'en haut. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Il est doux, tendre, humble. Il s'abstient des problèmes du monde, du chaos du monde. Alors, peuple de Dieu, peuple de la grâce, merveilleux. Soyez un imitateur de votre Père dans le ciel. Vous devez être un imitateur de votre Père dans le ciel. Vous n'êtes pas dans le monde. Vous pouvez être sur cette terre, mais vous ne faites pas partie du monde. Vous pouvez vivre ici, mais vous ne faites pas partie du monde. Soyez un imitateur de votre Père dans le ciel. Soyez digne. Séparez-vous des inquiétudes mondaines. Où sont ceux à qui vous avez prêché l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Vous leur avez parlé de la vérité. Ceux à qui vous avez annoncé le salut de Dieu vous verront saints par vos paroles et vos œuvres. Soyez un imitateur de votre Père dans le ciel. Il est doux, il est tendre, il est humble. Alors soyez un imitateur de votre Père dans le ciel. Et je prie pour vous que Dieu Tout-Puissant continue de vous repositionner pour la grandeur. Il va continuer de vous repositionner pour la faveur, pour la miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je vous laisse dans la foi et j'espère vous revoir dans la foi. Que Dieu vous bénisse.